Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si tu as remarqué, Jordan, mais ton intro, c'est saut 2010. Faut se mettre à la page, mon grand. Je sais pas si t'as remarqué le blondinet, mais ta cravate est dépassée depuis au moins 40 ans. Et je ne sais pas si t'as remarqué, mais ta tronche de Tony Montagnard, on va plus la reconnaître dans quelques minutes. Et pour ta gouverne, j'ai fait 2 ans de Jiu-Jitsu. J'aimerais bien voir ça, tiens. J'ai du mal à lever mon bras avec ce lingot entre les mains. Allez, approche un peu, je vais te faire avaler ton cigare. Ah, calmez-vous, j'aimerais bien suivre la vidéo, s'il vous plaît. T'as raison, Ski. La non-violence est l'arme des forts, comme disait Gandhi. Allez, Jordan, continue. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Internet a littéralement changé notre manière de consommer. Avant, quand on voulait acheter un produit, on se rendait tout simplement en magasin. Et puis, si on avait une question, que ce soit sur le prix ou d'ordre technique, on s'adressait aux vendeurs qui nous conseillaient en fonction de nos besoins. Excusez-moi, mon bon monsieur, ce radio-réveil est-il étanche? Non, je ne compte pas me baigner avec, mais Monique, ma douce et tendre, laisse souvent son dentier sur la table de nuit. Vous comprenez, il m'est déjà arrivé de renverser le verre et... Aujourd'hui, c'est assez différent. Quand on veut acheter un produit, on ne se rend pas directement en magasin. Non. Avant ça, on sort notre téléphone et on cherche un maximum de renseignements sur le produit pour être sûr que ce soit le bon. Autrement dit, on n'a presque plus besoin d'un conseiller vendeur puisqu'on en a toujours un dans notre poche. C'est vrai, de nos jours, avant d'acheter quoi que ce soit, on a pris l'habitude de sortir notre téléphone et de se renseigner soi-même avant de se déplacer. Je vais sur Google, je tape un radio, un réveil dentier et hop! C'est quoi cette merde? Et on se renseigne sur le prix pour savoir où acheter le même produit mais le moins cher possible. Monique! Mes biscuits préférés sont à 2 centimes moins chers chez Super U. Réserve un Blablacar. On va faire les courses. Sur sa disponibilité, pour savoir dans quel magasin proche de chez soi le produit est disponible, et dans le cas contraire, si on peut se le faire livrer en 2 clics. Sur les caractéristiques techniques, pour savoir par exemple si c'est un meuble, s'il va pouvoir rentrer dans une pièce, etc. Mais aussi et surtout sur la fiabilité du produit. Et savoir si d'autres personnes avant nous ont acheté ce produit et s'ils ont été satisfaits ou non. Vous pouvez éviter ces démarches inutiles si vous vous adressez directement à un vendeur de confiance avec des produits de confiance. Steven, le chausse-pied électronique que tu m'as vendu ne fonctionne pas, on dirait. Alors ça m'étonnerait, mon petit Jean-Baptiste. J'ai montré ce chausse-pied à Gilbert Montagnier, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose qui marche aussi bien. Oui, mais ça marche pas avec mes crocs. Tu t'es encore fait rouler, mon JB. Consulte-moi avant de dépenser de l'argent de ta mère la prochaine fois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avant de rentrer dans un magasin, on sait déjà ce qu'on veut acheter et à quel prix. Et plus besoin forcément de demander conseil à un vendeur qui lui, finalement, a un seul objectif, c'est vous faire passer à la caisse pour augmenter le chiffre d'affaires de son magasin. Je savais qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Du coup, on se renseigne et surtout on tient compte des avis consommateurs puisqu'a priori, contrairement à un vendeur, les clients parlent en toute objectivité et ne gagnent pas d'argent en donnant leur avis et leurs conseils. Je dis bien a priori, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 2 types de personnes qui témoignent sur Internet. Ceux et celles qui le font gratuitement, donc ça représente les clients lambda qui donnent simplement leur expérience post-achat, voire les associations d'aide aux consommateurs comme UFC Que Choisir par exemple. Les piles ne sont pas fournies avec le radio réveil. Tolérable. Et ceux et celles qui sont rémunérés pour témoigner, donner leurs avis et fournir des conseils. Et croyez-moi, il y en a beaucoup plus que vous ne le croyez. Ah ouais? Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach. Let's go! Imaginons que demain vous vouliez aller au restaurant vous faire une bonne pizza. Je ne sais pas dans quel monde tu vis, mais je me rappelle que les restaurants sont fermés. Mais oui, ils continuent à livrer. Si tu sortais de ta grotte, tu le saurais, vieille chauve-souris. Bref, demain vous voulez vous taper une bonne pizza, il y a de fortes chances que vous cherchiez sur internet quel est le meilleur pizzaiolo du coin. À ce propos, mon tout nouveau restaurant Sole Mio ouvre bientôt ses portes.
à la carte. Pizza, ananas, pangolin ou encore les lasagnes à la viande de chauve-souris. Même après une grève de la faim, je préfère encore manger du pneu que chez Steven Soul. Du coup, il y a de fortes chances que vous vous rendiez sur des plateformes comme TripAdvisor pour comparer les pizzerias et connaître les avis clients avant de réserver. Vous le savez sans doute, mais les restaurateurs peuvent payer les plateformes comme TripAdvisor pour avoir une meilleure visibilité. Et si vous passez par le site The Fork, La fourchette, en anglais. si vous passez par le site The Fork, qui est une filiale de TripAdvisor, et que vous réservez via ce site, The Fork touche une commission en fonction du nombre de réservations. Ils sont partout. Du coup, sans forcément le savoir, en réservant avec The Fork, vous avez fait gagner de l'argent à la plateforme. Pareil, demain vous voulez réserver vos vacances en France ou ailleurs, très certainement que vous allez passer par un des nombreux comparateurs comme Booking, Hotel.com ou Airbnb. Surprise, à chaque fois que vous allez faire une réservation, ces sites toucheront une rémunération de la part des hôtels et partenaires référencés dans leur catalogue. D'ailleurs, vous-même pouvez gagner de l'argent si vous recommandez Airbnb, par exemple, à votre entourage. Encore un système capitalistico-pyramidal où l'argent est roi. Comptez sur moi pour ne plus engraisser tous ces profiteurs. Monique, annule tout de suite nos prochaines vacances à Lourdes que tu as réservées sur Booking. Cette année, nous irons chez ma tante Georgette, dans la Creuse. Et pendant que tu y es, tu penseras à changer l'assurance de la voiture. C'est la 4e fois et je te le répète. Monique! Pardon, mon petit sucre d'orge. Ma dulcinée, je vais m'en charger. Et toi derrière la vidéo là, t'as envie de voir encore un objet sur la gueule de Jean-Eudes? Hésite pas de le mentionner dans les commentaires. Donne le nom d'un objet, on le mettra dans sa face, le vieux Fennec. Assurance voiture. Lesfurets.com. Alors vieux furet, je croyais que tu voulais plus engraisser tout ce système capitaliste. Bref, t'es au courant que t'es sur un site d'affiliation là? Plaît-il? Lesfurets.com, lelynx.fr, l'Olivier Assurance, meilleurtaux.com, tous ces sites sont des sites d'affiliation. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans le lac, la face cachée de l'iceberg. Tout ce qui est comparateur sur Internet, dans 95% des cas, c'est de l'affiliation. Comparateur d'assurance, de banque, etc. Il faut le savoir, ce sont des énormes machines à cash qui font de l'affiliation. Intéressant. D'ailleurs, ces sites dépensent des centaines de milliers d'euros rien que pour diffuser leur publicité à la télé. Qui regarde encore ces villettes boîtes noires? Ma maman regarde souvent Tonio, elle est amoureuse de Tex, c'est un vieux présentateur. Ça peut vous donner une idée de combien peuvent toucher ces sites chaque année en faisant simplement des comparatifs d'offres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'affiliation est vraiment partout et dans tous les domaines. Ça ne s'arrête donc jamais. Je vous ai parlé des restaurants, des locations de vacances et des assurances, mais sachez qu'à chaque fois que vous cherchez un avis sur Internet ou que vous tapez comparatif plus quelque chose sur Google, 3 fois sur 4, vous allez tomber sur un site d'affiliation sans même vous en rendre compte. Attends, j'essaye. Allez, je valide. Ah bah c'est quoi ça? Ça ressemble pas à un comparateur? C'est rien, gamin. Ça, c'est pour que les gens qui veulent te voir plus souvent s'abonnent. Mais vu que je suis un forceur, je les prends par surprise. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous cherchez une information sur un produit ou un service et que vous tombez sur un site tiers, si derrière vous achetez le produit, ce fameux site tiers touchera de l'argent. Mon Dieu, mais c'est un cauchemar. Calme-toi, le furet, ça te coûte pas plus cher. Merci de ne plus m'appeler furet. Je ne veux plus être associé à cette société capitaliste. En effet, pour le consommateur final, passer par un site d'affiliation ne lui fera pas payer le produit plus cher. Au contraire même. Il arrive que des sites d'affiliation vous fassent bénéficier d'une réduction sur le produit si vous passez par son lien d'affiliation. Au final, l'affiliation, c'est un système gagnant pour tout le monde. Venant de la part de monsieur le coach en affiliation, permettez-moi d'en douter. L'entreprise marchande va gagner en visibilité et en notoriété puisqu'un site tiers va parler d'elle, présenter ses produits ou ses services et même vanter ses mérites. Le site tiers, donc le site d'affiliation, va quant à lui gagner de l'argent à chaque fois qu'il redirige un client vers son partenaire qui est l'entreprise marchande. Et le client, quant à lui, a trouvé l'information qu'il est venu chercher, ne paye pas plus cher et peut même obtenir des réductions. Monique, il y a des réductions, viens voir. L'affiliation est un marché qui pèse plusieurs centaines de milliards d'euros. Et tous ces sites que j'ai évoqués plus haut se partagent une part du gâteau. Et il est désormais l'heure de réclamer ma part du gâteau. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui mon tout nouveau site qui va faire des envieux. Comparatif.
Comparatout.com. Comparatout.com, ce n'est pas un simple comparateur de produits ou de services. Non, Comparatout.com est le premier comparateur de comparateurs sur Internet. Vous voulez comparer deux comparateurs? Non. Et je pense que personne va comparer des comparateurs. En fait, je pense même que c'est à vomir comme idée et que tu devrais vite trouver autre chose. Toute remarque est bonne à prendre. Merci de ta sincérité, Tonio, et je te revaudrai ça. Pas de soucis, Steven. N'hésite pas à m'appeler si t'as besoin de rien. Tous les jours, des personnes se lancent sur Internet pour faire de l'affiliation et prendre une part de leur gâteau. Puisqu'on peut faire de l'affiliation sur tout type de produits ou de services et que les entreprises sont ravies de payer des affiliés pour leur ramener des clients. C'est un business extrêmement puissant et que pourtant personne ne voit. L'affiliation, ça nous entoure au quotidien et pourtant on ne s'en rend même pas compte. Waouh, c'est complètement fou. D'ailleurs, peut-être qu'après cette vidéo, vous allez switcher sur une vidéo d'un autre youtubeur. Attends, passez vite. Avant d'aller regarder le contenu d'un autre, pense déjà à faire pleuvoir les pouces bleus sur cette vidéo. Moi, c'est fait, Tonio. Ça, c'est un bon gars. Prenez-en de la graine. Comme je le disais, la plupart des youtubeurs connus font de l'affiliation. À chaque fois qu'un youtubeur vous parle d'un produit, d'un service, d'un logiciel, Comme SoulVPN. C'est une formation en forcing que tu devrais faire, toi. ou un jeu mobile par exemple, Connaissez-vous mon nouveau jeu Soul Shadow Legends? Il est naze, ton jeu. tout ça c'est du placement de produits et dans la plupart des cas, les youtubeurs sont rémunérés avec de l'affiliation. C'est-à-dire que les marques leur donnent un montant fixe, les rémunèrent en fonction du nombre de clics sur le lien de parrainage ou d'affiliation ou en fonction du nombre d'achats effectués par la communauté du youtubeur. On ne peut plus faire confiance à personne dans ce bas monde. Bref, des exemples, je pourrais vous en donner des centaines pendant des heures. Je pourrais vous parler de Mano Mano, de Liligo, de Kayak.fr, de Skyscanner et de tous ces gros sites qu'on utilise tous les jours. Je pourrais même vous parler des sites d'affiliation, de sites d'affiliation. Oui, Inception. Tapez sur Google les furets et vous allez tomber sur index-assurance.fr. Vous verrez qu'il y a un article avec un joli lien d'affiliation qui renvoie sur le site lesfurets.com. Bref, vous voyez, ça peut aller très loin. Ils sont partout. Ils nous surveillent. Dans quel monde vit-on? Je dirais même plus. Dans quel monde vit-on, Louis? Du coup, vous le saurez, l'affiliation est vraiment partout. Et si ça vous intéresse, bon, je le fais pas souvent de faire mon auto-promo, ça fait pas de mal quand même de le faire, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma masterclass dans laquelle je montre comment je fais pour gagner ma vie avec l'affiliation depuis plus de 15 ans maintenant. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Encore de l'affiliation. Monique, ils vont me rendre fou. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco. Peace. Allez, achète, j'en veux. J'ai de super promos pour toi. J'en veux. Ne cliquez pas. Monique, je vais faire un cauchemar. Et Léa, attends, j'ai envie de faire un truc. Et là, tu peux me mettre à la plage. Waouh, trop bien. Je vais être dans une soirée maintenant, dans une soirée avec des gens qui parlent derrière. Waouh. Lui, il est dans un film d'action. Action. Où ils sont? Vas-y, je vais essayer de le faire straight. You know, straight to the point because you know I'm Tonio and now I can speak in English, like you say. Vas-y, prends le script. Je savais, je te voyais sans script et je me suis dit, putain, à un moment donné, il va s'en rendre compte, il a pas le script en main. Je vais t'envoyer une... Genre, fais pas style, t'es déçu. Oh, le mec, je dois t'envoyer un truc dans la gueule. Vas-y, envoie. Du coup, eh bien. Pardon. J'essaie de pas te regarder parce que t'as rigolé. 3, 2, 1... Attends, tu vas vrai. Non, mais tu vas l'acheter, genre comme. mais non. Putain, mais j'ai du cigare partout. J'ai pas de cigare là dans la tronche? Ah. Non. Non, ça. Et hop.